Comme vous pouvez le constater, nous avons bien reçu tous vos calculs, monsieur Duna. Mais nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes matador, vous, passionné par les sciences et les mathématiques en particulier. Vous avez une licence de mathématiques, vous avez enseigné un peu. Et vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Matador. Mais vous avez une autre vie à côté, où vous êtes le musicien connu sous le nom de 507 heures. Une autre chaîne YouTube où vous racontez votre quotidien d'intermittent du spectacle. Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Qu'il me soit permis de vous expliquer ce qui nous amène, monsieur Franck. Nous comptons sur vous pour nous faire quelques calculs. Nous avions tout à fait confiance dans votre capacité de travail. Mais il semble que cela prenne beaucoup trop de temps. Mes collègues pensent que c'est parce que vous préférez faire de la musique. Mais moi, je pense que vous saurez faire le bon choix. Nous sommes même disposés à mettre de côté votre vie de troubadour. Nous vous demandons seulement en échange votre coopération dans le but de finir ces calculs au plus vite. Ouais. Quoi? Utilise les matrices. C'est quoi ça? Que je suive le lapin blanc? Docteur Franck. Qui est là? C'est moi. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? On sort en ville. Tu viens? Au Thalès? Allez, viens, sors un peu. Je t'offre un verre? Je sais... Ok, d'accord. Bonsoir, Franck. Qu'est-ce que vous me voulez? Je viens t'aider en maths, M'aider à quoi? à te servir des matrices. C'était toi sur mon ordinateur? Mais comment t'as fait ça? Pour l'instant, tout ce que je peux te dire, c'est que tu te galères pour rien. Je sais pourquoi tu n'avances pas. Je sais tout ce qu'il te reste à faire. Je sais pourquoi tu es en peine entre tous ces X et ces Y, et pourquoi nuit après nuit, tu restes devant ces calculs. Moi aussi, j'ai beaucoup galéré devant ces équations, mais je n'ai plus ce problème, depuis que j'ai la réponse. À quoi ça sert les matrices? La réponse est là, elle t'attend. Rejoins-moi chez Morpheus. Il t'expliquera tout. Et tu verras leur puissance. Voilà notre matheux. Assis-toi, Néo. Finiras-tu ces exercices, Franck? Non, Et pourquoi? parce qu'il y a trop de calculs à faire et je m'embrouille.
Bien sûr, et c'est pour ça que je vais t'aider. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là pour apprendre quelque chose. Les matrices? Tu vas devoir te concentrer. Tu auras peut-être mal au crâne. Alors prends un Doliprane, si tu en as besoin. Ensuite, prends cette pilule rouge et je te ferai un petit cours sur les matrices. Ceci est notre cerveau. Nous sommes dans le monde des maths. On peut y afficher ce qu'on veut, des nombres, des variables, des équations, des espaces vectoriels, et en ce qui nous concerne, des matrices. Tu vas m'apprendre les matrices sur cette vieille télé? As-tu vraiment besoin d'un écran 85 pouces? Assis-toi, on va commencer. Et on n'a pas mieux que ce fauteuil pourri? Non, il n'y a pas mieux. Et je te rappelle qu'on est là pour les maths. Ça, ce sont les maths que tu pratiques. Des maths avec des équations dans tous les sens. Des calculs parfois trop lourds et trop complexes à manipuler, sur lesquels tu échoues. Voici les mêmes calculs, avec les matrices. Une matrice est un tableau qui peut contenir des nombres, des lettres ou d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter aux nombres. Ces tableaux sont des outils qui permettent de faciliter et alléger un travail mathématique beaucoup plus conséquent. Prenons un exemple concret. Il peut arriver que nous soyons en présence d'une collection de nombres et que nous devions effectuer le même calcul pour chacun de ces nombres. Imaginons 4 employés qui ont travaillé chacun des durées différentes, mais sont tous rémunérés à hauteur de 12 € de l'heure. Le premier employé, Paul, a travaillé 3 heures. Le second, John, a travaillé 5 heures. Georges, le troisième, a travaillé 7 heures. Le quatrième, Richard, a travaillé 9 heures. Comment savoir combien on doit verser à chaque salarié? A priori, c'est simple, il y a 4 multiplications à faire, mais nous avons là une liste de 4 calculs quasiment identiques, et il peut être plus pratique de tout résumer dans un tableau de cette façon. Un premier tableau qui résume les nombres d'heures, ce tableau qui est multiplié par le taux horaire commun, à savoir ici 12, et enfin le résultat qui est lui aussi donné sous forme d'un tableau et qui contient les 4 multiplications. Tu l'auras vite compris, ces deux tableaux, c'est ça qu'on appelle des matrices. Dans notre cas, les matrices que l'on utilise ne contiennent que 4 lignes et une seule colonne. C'est vraiment le cas le plus simple que l'on peut rencontrer et manipuler. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne vois pas forcément la puissance de cet outil. Mais il faut que tu saches que l'on peut augmenter la taille des matrices à volonté en ajoutant des lignes et des colonnes. À quoi peuvent bien servir ces colonnes supplémentaires, me diras-tu? Eh bien là encore, laisse-moi te donner un exemple. Imaginons que nos 4 garçons n'aient plus le même salaire horaire. Paul et John touchent 20 € de l'heure alors que Georges touche 15 € de l'heure et Richard seulement 12 € de l'heure. Imaginons qu'ils travaillent dans une société de fabrication de disques et qu'ils soient débordés par la demande. Ils doivent alors faire des heures supplémentaires et là encore, le taux horaire diffère selon les garçons. Dans ce cas, Paul et John touchent 30 € de l'heure alors que Georges touche 20 € de l'heure et Richard seulement 15 € de l'heure. Dans la semaine qui vient de s'écouler, les 4 garçons ont travaillé dans des durées différentes. 35 heures pour Paul et John, 20 heures pour Georges et 28 heures pour Richard. Côté heures supplémentaires, 20 heures pour Paul, 10 heures pour John, 0 pour Georges et 3 heures pour Richard. Comment résumer tout cela? Évidemment, il y a la solution qui vient à l'esprit naturellement et qui donnerait quelque chose comme ça. Des tableaux qui résument l'ensemble des données que je viens de t'énoncer. Mais comment manipuler ces tableaux pour faire des calculs? Eh bien, figure-toi que ces deux tableaux peuvent être facilement résumés dans 2 matrices distinctes de cette façon. Dans cette colonne, le salaire de base. Dans cette colonne, le salaire des heures supplémentaires. Sur cette ligne, le nombre d'heures faites à partir du salaire de base. Et sur cette ligne, le nombre d'heures faites à partir des heures supplémentaires. Et voilà la puissance des matrices.
car ces deux matrices sont deux objets mathématiques et même si elles transportent beaucoup de nombres, il est possible de les combiner par les opérations courantes comme l'addition, la soustraction, etc. Par exemple, si l'on multiplie ces deux matrices ensemble, on obtient le résultat suivant. Le résultat de la première ligne de la première colonne, c'est-à-dire 1300, c'est le salaire de Paul sur une semaine. Le résultat de la deuxième ligne et de la deuxième colonne, c'est le salaire de John. De la même façon, sur toutes les diagonales, on peut voir sous nos yeux que le produit de ces deux matrices donne le salaire des 4 garçons. Puissant, non? Mais attends, tu n'as encore rien vu. Car si tu regardes le résultat de la première ligne, quatrième colonne, ce 650 t'indique en un clin d'œil ce qu'aurait gagné Richard s'il était payé au tarif de Paul. Mais comment on les obtient tous ces nombres? La règle est simple. Lorsque deux matrices sont multipliées entre elles, tu dois te concentrer sur le numéro de la ligne qui est multiplié par le numéro de la colonne. Prenons le cas de ce 925. Qui est le nombre qui figure sur la troisième ligne et la première colonne. Pour déterminer ce 925, il faut prendre la troisième ligne de la première matrice et la multiplier avec la première colonne de la deuxième matrice. Le calcul à faire est donc 15 x 35 plus 20 x 20, ce qui donne 925. Je commence à avoir mal à la tête là. Je ne t'ai pas dit que ça serait facile, Franck. Je t'ai dit que ça serait la vérité. Mais rassure-toi. La multiplication est la plus difficile des opérations. Car pour faire la somme des deux matrices, rien de plus simple. Il suffit d'ajouter les éléments un par un. Par exemple, si je dois faire la somme de ces deux matrices, il me suffit de prendre chacun des éléments et de les additionner. L'utilisation des matrices est sans limite. À l'heure du big data et de la manipulation de millions de nombres en simultané, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des calculs monstrueux en temps réel que demandent les jeux vidéo, le calcul matriciel est incontournable dans notre monde réel. Maintenant que les bases ont été posées, la pilule rouge va poursuivre son effet et tu vas peu à peu assimiler tous les rouages du monde des matrices. Je maîtrise les matrices. Prouve-le-moi.